L'exception d'inexécution est une notion passionnante qui, lorsqu'on s'y intéresse, conduit au cœur du droit romain. Avant tout, pour votre culture juridique personnelle, attardons-nous sur le mot « exception », hérité du droit romain. Selon Hugo, une exception est un moyen de contourner une action en justice. De façon générale, l'exception est un moyen invoqué afin d'écarter une demande en justice sans pour autant discuter du fond du débat. La prescription extinctive que vous connaissez déjà est un exemple d'exception. J'admets vous avoir cassé le nez en 2010, mais je soulève l'exception de prescription, c'est-à-dire que votre recours doit être rejeté puisque le dommage s'est matérialisé il y a plus de 10 ans. Dans ce cas, il n'y a pas de débat sur le fond, à savoir est-ce que les conditions de l'article 1457 sont réunies ou non. La bonne foi est également une autre notion que vous connaissez et qui peut donner naissance à une exception. Par hypothèse, vous reprochez à votre débiteur de ne pas avoir effectué les livraisons telles que convenu, alors que vous avez volé son véhicule pendant la nuit. Dans son traité des fins de non-recevoir, encore cité par la Cour suprême et par la Cour d'appel, Le Merle enseigne que les fins de non-recevoir sont des exceptions péremptoires par le moyen desquelles on peut faire rejeter une demande sans entrer dans la discussion, c'est-à-dire dans le fond du débat. Autre exemple d'exception, votre père cautionne votre emprunt à la banque. Vous ne remboursez pas et la banque poursuit votre père. À titre de caution, votre père jouit du bénéfice de discussion, c'est-à-dire qu'il peut exiger que la banque saisisse en premier les biens du débiteur, c'est-à-dire vous. Si votre père oppose à la banque son bénéfice de discussion, il soulève alors une exception dilatoire. Il s'agit d'un moyen qui permet de faire suspendre immédiatement le cours de l'instance contre lui, sans pour autant statuer sur le fond du litige. L'exception dilatoire conduit à la suspension et non au rejet de l'action. Autre exemple, alors que vous demeurez à Montréal, vous avez vendu votre voiture à un acheteur demeurant également à Montréal. 6 mois plus tard, l'acheteur prétend que le bien est atteint d'un vice caché et vous poursuit dans le district judiciaire de Gaspé. Vous pouvez soulever une exception déclinatoire demandant que la cause soit transférée dans le district judiciaire de Montréal. Autre exemple, votre locataire vous poursuit à la Cour du Québec, division des petites créances, parce que vous n'avez pas payé votre loyer depuis 3 mois. Vous pouvez soulever l'exception d'incompétence, car seul le tribunal administratif du logement a compétence pour entendre une telle demande. En soi, la notion d'exception peut faire l'objet d'un excellent travail de recherche dans le cadre d'un cours ou encore d'une maîtrise en droit. Si le droit des obligations vous intéresse, l'étude de la notion d'exception est une bonne façon d'y plonger au cœur même. En droit romain, le co-contractant poursuivi en exécution disposait de l'exceptio doli si son consentement avait été vicié par le dol de son co-contractant. En résumé, il existe plusieurs exceptions à une action. L'origine exacte de l'exception d'inexécution demeure incertaine. Plusieurs traités de droit romain réfèrent à l'expression exceptio non addiplenti contractus. L'exception d'inexécution peut être un moyen de défense à la disposition du débiteur poursuivi, mais il s'agit également d'un moyen de se protéger contre l'insolvabilité de son co-contractant. À titre d'exemple, vous n'avez pas payé votre facture d'électricité depuis plusieurs mois et Hydro-Québec cesse de vous alimenter. Vous n'avez pas payé votre facture de téléphone et l'opérateur vous coupe la ligne. Il n'y a pas de service au numéro composé. Si nul ne peut se faire justice soi-même, l'exception d'inexécution constitue toutefois une dérogation à ce principe. Elle est donc une mesure de justice privée servant de moyen de pression. À titre d'exemple, si vous versez aujourd'hui 30 000 $ à un entrepreneur pour refaire votre cuisine, vous risquez de ne plus le revoir. Ainsi, afin de l'inciter à compléter les travaux, vous avez intérêt à le payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux. L'exception d'inexécution peut également servir de moyen de défense au débiteur poursuivi.
Regardons les conditions d'application prévues à l'article 1591 du Code civil du Québec. Au sujet du contrat synallagmatique, je vous réfère à la capsule sur le contrat bilatéral. L'exception d'inexécution ne s'applique pas au contrat unilatéral. Les obligations doivent également être exigibles. Si le débiteur bénéficie d'un terme suspensif, le co-contractant ne peut alors pas se prévaloir de l'exception d'inexécution. Autre condition, il faut une inexécution totale ou substantielle de l'obligation. L'obligation que le débiteur refuse d'exécuter doit être corrélative à celle que son co-contractant n'a pas exécutée. L'obligation corrélative réfère à la notion de cause de l'obligation déjà étudiée dans le cours d'obligation 1. Voici un exemple tiré de la jurisprudence où l'obligation inexécutée n'était pas corrélative. Autre exemple où l'obligation n'est pas corrélative, vous avez versé 1 000 $ afin d'acheter l'ordinateur de votre locataire, mais celui-ci refuse de vous le remettre puisque vous n'avez pas payé votre loyer du mois dernier. Les obligations corrélatives dans le contrat de vente sont le paiement contre le transfert du droit de propriété. Dans le contrat de louage, les obligations corrélatives sont le paiement du loyer contre la jouissance du bien. L'inexécution du débiteur doit être une mesure correspondante à celle de l'inexécution du co-contractant. À titre d'exemple, le vendeur s'est engagé à livrer 1000 briques pour la somme de 1 000 $. S'il livre uniquement 800 briques, l'acheteur pourra sans doute verser uniquement 800 $. Si la solution à cette question paraît assez simple, l'appréciation de la mesure correspondante est une question hautement factuelle qui soulève plusieurs difficultés ou questions en pratique. Ainsi, selon les circonstances, vous aurez à éclairer votre client sur la portion de ses obligations qu'il est justifié de ne pas exécuter. En ce domaine, vous ne trouverez pas une réponse toute faite. Vous devrez naviguer dans une zone grise et gérer l'incertitude. Pour ce faire, vous vous guiderez à l'aide des balises dégagées par les tribunaux. À titre d'exemple, la jurisprudence du tribunal administratif du logement, comptant plus de 700 décisions à ce sujet, démontre que l'exercice de l'exception d'inexécution par le locataire est périlleux. Enfin, le débiteur ne peut bénéficier de l'exception d'inexécution lorsqu'il résulte de la loi, du contrat ou des usages qu'il doit s'exécuter en premier. En terminant, n'étant pas une mesure d'ordre public, les parties peuvent y renoncer contractuellement ou encore prévoir ce mécanisme dans leur contrat. À titre d'exemple, la majorité des universités prévoient dans leur contrat qu'elles ne remettent pas de diplôme si les frais de scolarité n'ont pas été totalement acquittés. Voilà qui complète le survol de l'exception d'inexécution.